Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais te parler de ces clés qui vont te faire du bien. Sinon, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour que je te partage 6 clés qui m'ont permis à moi et me permettent encore d'ailleurs de développer et d'avoir un bon mindset. Le mindset, ça va être tout simplement l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Et cet état d'esprit va te permettre derrière de pouvoir réaliser des choses, des objectifs qui te tiennent à cœur. Si tout ça, ça peut t'intéresser, je te laisse visionner cette vidéo. Alors, bien évidemment, ce que je vais te partager là, c'est propre à moi et ça peut être totalement différent pour toi. En tout cas, ça me fait plaisir de te partager tout ça. Alors, 6 clés. On est parti, on commence maintenant. Ce qui nous amène donc à la première clé, changer tes habitudes. J'ai arrêté de regarder la télévision. L'arrêt total de la télévision. Alors je m'explique. J'ai arrêté la télé il y a un moment maintenant. Je ne la regardais pas non plus des masses, mais j'avais quelques habitudes, notamment, par exemple, celle de regarder des divertissements complètement inutiles. Et de me dire, oh, ça me détend l'esprit. Oui, ça me détendait l'esprit, effectivement, pendant 1 heure, 2 heures. Et puis, ça ne m'apportait strictement rien du tout. Je regardais aussi les informations, j'ai totalement arrêté, donc ça m'arrive quand même des fois d'entendre la télé, et de regarder aussi bien évidemment, mais à vraiment petite échelle, et rien que à petite échelle, je sens l'impact que certaines informations peuvent avoir sur moi. Genre quand j'entends des trucs négatifs par exemple. Je sens directement cet impact qui vient comme une bombe, quoi. J'ai plus du tout l'habitude d'être dans ce genre de vibes négatives. Donc si tu veux, ça arrive et boum, je me sens ça me met un petit pic, quoi. Je prends l'exemple de la télé, mais il y en a plein d'autres. Donc ça m'a vraiment permis de contribuer à un bien-être interne. Après, changer tes habitudes, ça peut passer par exemple, des choses un peu qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui peuvent jouer sur ton mental. C'est, par exemple, tu rentres de ton travail, tu prends un autre chemin. Tu essayes de casser un petit peu toutes ces habitudes que tu as. Commence déjà à les identifier, et dès que tu les identifies, essaye de les changer. Par exemple, moi je me dis, tiens, j'ai l'habitude de me garer là, ça fait 2 jours que je me gare à la même place, je vais le lendemain essayer de me garer à une autre place. Pour justement ne pas prendre d'habitude et rester me dire, oh, j'ai ma petite place d'amour, je suis beaucoup rassurée. Alors forcément, les habitudes, ça rassure. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est bien de les changer. C'est même super important. Clé numéro 2. Numéro 2. Tu peux pas avoir un bon mindset et t'auto-détruire. Par l'auto-destruction, j'entends les phrases que tu vas pouvoir te dire et qui vont tout simplement t'auto-détruire. Du style, je ne suis pas capable. Alors le fait de mettre en parole, c'est encore pire que de le penser, parce que tu peux le penser effectivement, ça peut, voilà, il y a tout un tas de procédés in your head à casser progressivement, mais le fait de le dire et de t'insulter par exemple, de te flageller, ça va pas du tout avec avoir un bon mindset, parce que tu vas justement avec ton bon mindset développer
développer des qualités pour être dans un état de positivité. Troisième clé, changer tes croyances. Déjà, il y a un premier travail à faire qui est d'identifier tes croyances limitantes. Quelles sont les pensées que tu as et qui te limitent. Que des fois on en a et on ne sait même pas, on agit automatiquement et on ne sait pas qu'on a des croyances limitantes dans tout domaine de vie. Et une fois que tu commences à identifier ces croyances-là, tu vas pouvoir faire un travail dessus. Et c'est important de les reconnaître et de se dire oui, effectivement, je crois que je ne suis pas capable de faire ça. Je crois que je suis nulle en ça. Je crois que... etc. 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 Ensuite que tu as identifié tes pensées, tes croyances limitantes, commence à les écrire. Commence à écrire et à les transformer en croyances positives, si je peux dire ça. Donc, je te prends un exemple. Je suis nulle en mathématiques. Donc ça, c'est ma croyance limitante que je vais transformer en affirmation positive. Donc, ça va me donner j'ai des facilités en mathématiques. Alors, bien évidemment, ce que je te dis là, ça ne marche pas. Une fois tu te le dis, c'est fini. Non, il va falloir le travailler. Travailler, 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 travailler. Et tous les jours. Et puis commence à te le répéter devant ton miroir. Si au début, tu commences à voir que ça ne résonne pas avec toi, c'est-à-dire que tu te dis, bah non, je suis pas très... Je vais pas me voiler la face, je galère en mathématiques. C'est ce qui se passe dans ta réalité. Après, plus tu vas te le répéter, plus tu vas commencer à agir différemment. Si tu t'es répété ça, ça fait des années que tu te dis que tu n'es pas bon en mathématiques, effectivement, c'est imprégné, c'est dans tes cellules. Mais commence à te le dire autant de fois que tu te l'es dit pendant des années, en positif, eh bien, je te propose de voir le résultat un petit peu après. Il y a quelques années de ça, à peu près à l'époque de mes 16-17 ans, j'étais presque convaincue que j'étais pas sportive. Je m'étais dit, répété et re-répété que je n'aimais pas le sport. Et donc, quand j'avais sport au lycée, je me disais, c'était pas une partie de plaisir parce que je devais faire des efforts, etc. Et en fait, je me le répétais. Bon, mes notes venaient appuyer derrière de me dire, bah oui, effectivement, t'es pas sportif. Pourtant, j'essayais de donner souvent le meilleur de moi-même. Et puis après, je me disais, oui, du coup, ouais, t'es nul en fait. T'es nul, t'as des notes de merde. Du coup, qui venaient me conforter, qui me disaient, bah, en fait, le sport, c'est tout simplement pas pour toi. Et puis, derrière, j'agissais de sorte à ne pas être sportif, quoi. Donc ça a été pendant des années et du coup, j'ai totalement modifié ça. Et par exemple, quand j'identifie une de mes croyances limitantes qui peut être, si j'ai un objectif de courir et que je me dis, oh, putain, j'en suis pas capable, je vais commencer à me visualiser en train de l'avoir fait. La visualisation, c'est encore autre chose. Et puis, je vais commencer surtout à me dire, tu en es capable, tu vas le faire, tu peux le faire, etc. Et du coup, ça change totalement cette croyance qui arrive pour me faire coucou, hein. Tu vas pas y arriver là. Et puis du coup, bah, plus je fais, plus j'y arrive, plus je fais comprendre à mon cerveau que tout simplement c'est possible. Donc j'ai comme croyance limitante que mes cheveux sont totalement asséchés et pas en très belle forme. J'ai aussi la croyance que j'ai souvent une coupe qui ne me convient pas. Donc je peux déjà commencer à faire et à répéter. Tous les jours, j'ai une belle coupe de cheveux. Tous les jours, j'ai une belle coupe de cheveux. Tous les jours, j'ai une belle coupe de cheveux. Mes cheveux sont en forme extraordinaire. Mes cheveux sont en forme extraordinaire. Voilà, je vais commencer à le répéter tous les jours et faire comme si là, mes cheveux, oh, putain, ils sont tellement extraordinaires. Ils sont extraordinaires, mes cheveux. Tu vois? Et je vais commencer à me le répéter et encore me le répéter tous les jours. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah on en reparle dans quelques mois. Hein. J'ai une coupe extraordinaire.
j'ai tous les jours une coupe extraordinaire. Clé numéro 4. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? On a tous possibilité d'avoir du temps. Du temps qu'on peut prendre pour nous ou du temps tout simplement. Si tu n'as pas le temps, je t'invite à commencer à en prendre. C'est super important parce que si tu passes ton temps dans un canapé à regarder la télé, à jouer à des jeux vidéo, à rien foutre, si on peut se parler franchement, à passer du temps sur ton tel, c'est des choses, enfin, t'as fini ça, tu te dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Le temps est passé, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a apporté de la valeur? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de faire ça? Alors oui, forcément ça va te divertir un petit temps, et puis c'est tout. Et puis à la fin de tes 2 heures passées dans un canapé, bah, il ne s'est pas passé grand chose. Et ce temps-là, je t'annonce que tu ne pourras plus jamais le récupérer. Le temps libre que tu peux avoir, il peut être utilisé pour effectuer un maximum de choses bénéfiques pour toi. Je suis une grande fan de réaliser des objectifs. Et je suis une grande fan également de m'améliorer dans pas mal de domaines qui sont importants pour moi. Et du coup, en fait, le fait d'avoir des objectifs, il y a un but à ce que tu vas mettre en place, tu vois, il y a un but final. Et par exemple, si tu n'aimes pas lire des livres, bah, tu peux peut-être commencer à lire un livre sur un sujet qui va te parler. Et puis, tu vas peut-être découvrir que soit cette méthode, elle te parle, soit elle te parle pas. Mais si tu lis un bon bouquin, au lieu de passer 2 heures sur un téléphone, la différence, elle va être vite faite. Tu es en train de t'enrichir, en fait. Tu es en train de capter de l'information. Le temps libre que tu peux avoir, il peut être utilisé pour effectuer un maximum de choses bénéfiques pour toi. Je te prends l'exemple de la lecture, mais il y a 10 000 autres exemples qui peuvent te correspondre à toi. Ça peut être de faire quelque chose qui t'apporte, qui te fait du bien, qui va te nourrir profondément. J'ai remarqué la tendance humaine à perdre son temps, tu sais, bêtement, à te dire, putain, j'ai passé une après-midi là, mais j'ai fait quoi? La journée passée, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. C'est génial, je fais rien de ma vie. Putain, c'est tellement bien, je me sens tellement bien là, putain. Ah, je fais toujours les mêmes trucs, putain. Je me sens bien. Ah ouais, je me sens bien, ça vient là, tu vois, c'est... Waouh, 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 waouh. Non. Ça va faire des choses qui t'inspirent. Commence à parler avec des gens qui t'inspirent potentiellement. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de passer tout ce temps libre-là et le foutre dans des choses qui vont strictement rien t'apporter? C'est la question que je te pose dans cette 4e clé-là. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre? Est-ce que tu vas l'utiliser à te nourrir ou est-ce que tu vas l'utiliser à jeter à la poubelle? Au choix. Alors en fait, avec la 4e clé vient la 5e clé, parce que finalement, tout est relié. La 5e clé qui est... Oui, j'ai regardé mon papier. J'assume. Qui est ton entourage. Ton entourage. Alors, avec qui tu passes le plus clair de ton temps? Avec qui tu discutes? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? L'entourage qui est hyper important dans ta vie. Donc l'entourage qui peut être un moteur, qui peut t'appuyer ou qui peut au contraire t'abaisser en termes d'action, en termes de ce que tu veux mettre en place dans ta vie par exemple. Ça tu peux voir vis-à-vis de tes proches que tu vas plus ou moins bien connaître et qui vont plus ou moins penser qu'ils te connaissent bien aussi et qui peuvent peut-être parfois te coller des étiquettes
et voilà, tu es assigné à ces étiquettes-là, tu es comme ça, tu peux faire ça, mais attention, on te connaît, tu peux pas faire ça. Et du coup, ça peut venir te restreindre dans ce que tu as envie de mettre en place ou ce que tu as envie de faire dans ta vie. Ça va être bien de prendre et ça va être bien de pas prendre, en fait, les deux. Il faut commencer à un petit peu trier et donc commencer aussi à parler de ce que tu as envie de faire ou de ce que tu comptes faire, même des toutes petites actions, d'en parler avec des personnes que tu sais bonnes pour toi, avec des avis objectifs et avec, voilà, j'essaie de ne pas te juger par rapport à ce que j'ai devant moi et j'essaie de regarder un peu plus profondément. Si tu passes aussi, nous vient donc ce petit point qu'on adore, ton temps libre, du coup, ça rejoint un petit peu le 4, ton temps libre à te divertir, à sortir tous les week-ends, à peut-être boire, pas forcément, on parle pas forcément de ça, mais te divertir et passer des moments avec des gens finalement que tu vois qu'il y a finalement pourquoi tu es avec eux, pas forcément pareil derrière en termes de valeur et d'estime de toi, je veux dire ouais, forcément au bout d'un moment ça peut bloquer, quoi. Il est donc primordial de bien choisir ton entourage. Bon, on arrive à la 6e clé. Yeah, la 6e, ma préférée de toutes les clés, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action. Tout ce que je t'ai dit précédemment, ça peut te servir uniquement si derrière tu passes à l'action. Il vient peut-être une question qui est mais comment je peux passer à l'action? Et si tu as des peurs, tu as ce genre de choses, ce qui peut être totalement normal, tu vas pouvoir quand même derrière peut-être te forcer, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, il faut se forcer à faire les choses. Qu'est-ce qui peut se passer après? Putain, regarde la situation là. Regarde, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver derrière? La plupart de ce que tu vas penser, si c'est des peurs, ça va être la plupart, 90%, c'est de la merde. C'est de la merde. En vrai, c'est vrai, 90% sont des peurs irrationnelles. Donc, t'as 10% de chance qu'il se passe ça. Et encore, je suis mignonne avec toi, franchement. Donc, tout ça pour te dire, vas-y, lève-toi, vas-y, fixe-toi un objectif, vas-y, écris-la, et vas-y, fais-le, fais-le. Qu'est-ce que t'as à perdre à ne pas le faire et à rester assis sur ta chaise? Je te pose la question là maintenant tout de suite. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même se mettre un coup de pied au cul. Il faut se forcer. Il y a plein de choses, par exemple, que j'ai fait et que j'ai dû me forcer. Franchement, je te dis honnêtement, j'ai dû me forcer. Il y a des trucs qui étaient pas coolax, quoi. Hein. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as à perdre à pas le faire et qu'est-ce que ça pourrait être... Comment tu peux te sentir après que tu aies fait ça? Effectivement, ouais, si je fais ça, derrière, je vais être plus confiante. Ok, je vais augmenter ma confiance en moi. Je vais augmenter mon estime de moi. Je vais augmenter l'amour que je me porte. Ok, vas-y, on signe. Alors oui, sur le coup, je t'avoue, quand je lis les trucs, des fois, je me dis, putain, je suis pas bien là. Forcément, il se passe tout un tas de trucs, voilà, en fonction de ce que tu vis, etc. Mais derrière, de toute façon, tout a une fin, j'ai envie de te dire. Derrière, qu'est-ce que ça a pu m'apporter d'avoir fait cette expérience-là et d'avoir fait ça? On va venir sur un exemple concret. J'aime bien me lancer des challenges dans ma life. Et je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, vas-y, tu vas te bouger les fesses. L'idée, c'était en fait d'écrire une liste de trucs de dingue à faire dans ma vie. Et j'ai pas mal d'idées un peu saugrenues que j'ai envie de faire. Donc je lisais un livre, et en fait ce livre, dans le livre ils disent, allez-y, écrivez tout ce que vous voulez faire, mais que vous ne vous autorisez pas à faire. On écrit et on laisse parler ce qui vient. Et dans cette liste-là est ressorti, je la regardais juste, dans cette liste-là est ressorti le fait de chanter dans le métro. Sauf que t'imagines que donc j'ai déjà eu cette intuition-là de le faire et de me dire, tu peux le faire, vas-y. Tu sais, l'intuition, elle arrive et bam, hein. C'est tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Et en fait, elle est venue plusieurs fois à me dire de le faire. Et bon, là, je me suis dit, et si tu le faisais,
voilà, tu programmes un peu le truc et tu y vas, tu te challenges à le faire. C'était encore plus dur, je pense, que de m'écouter et de me lever à le faire. En fait, c'est ça le truc. Parce que tu te lèves, c'est l'intuition, c'est instinctif, c'est là. Et de le faire en mode, je prépare le truc, je sais que je vais le faire, etc., l'impact est différent. Du coup, je me suis préparée, je me suis mis dans la tête ce soir, tu rentres chez toi, t'as chanté dans le métro, t'as dépassé ces croyances limitantes comme quoi c'est impossible que tu puisses chanter dans le métro. D'accord? C'est impossible que tu fasses ça. Et je me suis dit, ok, tu vas le faire. Et j'ai commencé à me dire que j'en étais capable, commencer à me visualiser comme si j'étais en train de le faire et que je l'avais fait. Après, c'est un peu compliqué parce que justement, j'avais cette image, vraiment c'est impossible. Hein. J'avais pas mal de croyances là-dessus. Même si, alors j'avais pas mal de croyances là-dessus, mais d'un côté, je savais que c'était possible. Tu vois, il y avait une part des deux. Et donc, j'arrive dans le métro et tu sais, j'étais pas bien. Et j'étais avec une amie à moi, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu peux me filmer? Et je savais que j'allais le faire, mais je savais que intérieurement, j'étais pas bien. Je crois que j'ai jamais autant été pas bien de ma vie que ce jour-là. Et du coup, j'avais mon cœur qui battait comme jamais. Et en face de moi, j'avais tout ce truc-là. Donc, j'étais pile dans ma zone d'inconfort, tu vois. De me dire, c'est impossible, j'étais pas bien. Allez, je vais le faire. Je regardais les gens. Et puis, je suis passée à l'action. Et une fois dans ma lancée, je suis partie dans ma lancée. Ça s'est fini. Ça s'est fini avec... Waouh! Une fois que j'ai fini ça, par contre, je te raconte pas les émotions qui sont sorties derrière. Parce que derrière, tu te dis, attends, j'ai fait ça. Donc tu fais comprendre à ton cerveau que tu peux faire ça, que c'est pas impossible, etc. Donc il n'y a que du bénéf. À la fin, je me sentais tellement bien. Je me dis, putain, j'ai chanté dans le métro, quoi. Chanté dans le métro. Alors là, bien évidemment, je t'ai pris un exemple un peu extrême, on va dire. Le truc, c'est de commencer par une petite action, puis derrière une autre petite action, action. Et au bout d'un moment, forcément, tu vas élargir cette zone de confort encore plus loin. Donc, passe à l'action et réfléchis pas. Conclusion. Alors, pour résumer, premièrement, change tes habitudes. Essaye de casser certaines habitudes que tu peux avoir pour derrière augmenter ton bien-être et peut-être changer ta vision des choses. Petit 2, stop l'autodestruction qui ne va pas avec un bon mindset. Commence à justement ne plus te flageller et commence peut-être à t'aimer. 3, change tes croyances, identifie tes croyances limitantes et change-les derrière pour arriver à te dépasser et arriver à atteindre certains objectifs. 4. N'oublie pas de bien utiliser ton temps libre. Le temps est précieux. 5. Choisis bien ton entourage. L'entourage que tu vas avoir à côté de toi est super important. 6. Bien évidemment, tu passes maintenant à l'action. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.